Si le son est bon, si tout va bien. J'ai un Wi-Fi qui normalement est rétabli. Donc je vous remercie tous d'avoir été aussi patients, le temps de me permettre de faire enfin ce live que je prépare depuis longtemps sur le futur. Alors je vais utiliser un langage des oiseaux, de l'orototo. Le futur de l'orototo, que va-t-il se passer? Ça nous préoccupe tous en ce moment. En fait, c'est une dévaluation, personne ne prononce le mot, et pourtant ce mot est important, c'est une dévaluation et un gigantesque transfert de valeur, et un transfert de valeur vers le sud. Je vais te le détailler. En quelques mots, le sud du monde, ou en tout cas là où l'Empire du Milieu a construit ses bases. Salut Christelle, dis-moi si le son est bon. Yes, 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 love, love, love. Merci à tous d'être ici. Je vais rester focus sur tout ce que j'ai préparé et je réponds à vos questions, toutes vos questions. On a le temps ce matin, je me connecte tôt, donc vraiment restez jusqu'à la fin. Donc, je suis obligée d'utiliser le mot de empire du milieu parce que quand tu utilises le vrai nom de ce pays, à ma grande surprise, tu sais, avant quand il y avait des censures sur Facebook, tu postais et puis après tu avais des soucis. Là, tu ne peux même pas poster. Tu ne peux même pas poster. J'ai essayé depuis un mois et en fait, c'est supprimé avant même que ça ne soit contesté. Donc, en langage des oiseaux, salut à tous, salut Vanessa, salut Virginie. Hello, j'ai pas mes lunettes là, donc je reste focus, mais merci à tous d'être là, merci pour vos cœurs. Donc, si tu ne l'as pas vu, va voir après ce live celui que j'ai fait sur l'Empire du Milieu, parce qu'il est tellement impossible à publier sur Facebook qu'on se pose des questions. Donc déjà, en intro, qu'est-ce que je veux te dire? Je veux te dire que l'inflation, très concrètement, est une façon de faire payer la dette des États, les excès de dette de l'Europe pour acheter des fléchettes, tu sais, les trucs qu'on est en train de jeter maintenant parce que personne n'en veut, en quatrième fléchette, ou cette dette qui sert à acheter des arbalètes. Des arbalètes, tu sais, que tu envoies en Ukraine et puis qu'après, l'Ukraine revend à la Russie pour beaucoup moins cher que ce que toi, tu payes avec ta dette. Bref, l'inflation, c'est quoi? C'est de faire payer aux citoyens des dépenses scélérates, il n'y a pas d'autre mot, des pays de l'Europe. Voilà, comme ça c'est posé, tu as le décor. Et tu comprends que sur certains mots, je dois utiliser le langage des oiseaux, puisque l'objectif, après ce live, est de diffuser largement le replay, et il y a plusieurs mots sensibles. Donc l'empire du milieu, tu vois, je te le fais passer en message, ça devient un mot sensible. L'euro-toto, tu vois, c'est une meilleure façon de se parler de tout ça. Quand je te dis empire du milieu, tu comprends bien sûr C-H-I-N-E. Voilà, en commentaire, note empire du milieu, s'il te plaît, parce que c'est un énorme travail pour pouvoir diffuser largement toutes ces informations. Donc, dans quoi on est? On est dans de l'esclavage moderne, tout simplement. À quelle sauce? À la sauce aigre-douce, c'est-à-dire que ce n'est pas visible à première vue, ça demande une certaine analyse pour le voir, et du coup, ça paraît à la fois indolore, mais l'addition et la douleur va réellement être là si on ne prend pas nos dispositions. Parce que quand tu vois, et quand tu vois, automatiquement, quand tu conduis et que tu vois qu'il y a un rocher au milieu de la route, automatiquement, sans trop réfléchir, tu vas l'éviter. Si tu ne le vois pas, si tu es aveugle ou si tu es en pleine nuit sans phare, tu vas te prendre le rocher et tu ne vas pas comprendre. Donc cette métaphore est essentielle parce que si tu veux, on ressent tous en ce moment, et surtout si tu es ici, c'est que tu es intuitif. Donc bravo déjà pour ça. On s'est déjà positionné, on a déjà dit non, on a déjà évité des rochers. Mais si tu veux, c'était une petite étape test facile pour la grosse épreuve d'affranchissement qui se présente à nous maintenant. Donc, quand tu sais
si tu veux, et quand tu vois et quand tu reprends confiance en tes capacités pour éviter l'obstacle. Déjà, ça va te soulager. Et surtout, félicite-toi d'être ici parce que ce que je vais te partager très concrètement, pour l'instant, tu ne le trouves pas ailleurs. Tu le trouves bien sûr pas sur LCI, mais tu ne le trouves pas non plus dans les nouveaux médias. Et c'est tout l'avantage de la futurologie, c'est d'éclairer en avance le chemin pour voir où sont les obstacles. Donc c'est ce qu'on va regarder ensemble, parce que quand tu ne vois pas le rocher sur la route, c'est ce que je te disais, la route devient périlleuse, alors que tu as tout à fait les moyens de contourner, quitte à rouler un petit peu sur le bas-côté quelque temps. Bref, tu es 100% responsable de ta conduite, et je suis 100% responsable de ce que je partage en futurologie, mais je suis 100% responsable de mes 50%. Je ne vais pas éviter le rocher à ta place, je vais juste te dire, voilà, là il y a un rocher et tu as les capacités de l'éviter. Et c'est l'objectif de ce live, donc reste jusqu'à la fin et abonne-toi si ce n'est déjà fait parce que je vais, dans les lives qui viennent, et j'en ai préparé quelques-uns à l'avance comme j'étais privée de Wi-Fi, je vais te signaler pas mal de rochers en ce moment. Puisque savoir, c'est pouvoir agir en anticipant. Donc concrètement, il y a des échappatoires à cet esclavage moderne. Parce que, si tu veux, l'Europe de plus en plus, pour te donner une image, c'est un enclos dont on referme petit à petit, après les avoir ouvertes, tu sais, dans sensation de liberté, ben on referme petit à petit les barrières de l'enclos pour bien garder un maximum de boutons et pour les tondre. Donc, quand tu as chaud, parce que tu sens qu'on va te tondre et que ça t'énerve, tu sais, normalement, quand tu es un être éveillé et spirituel, tu n'aimes pas trop t'énerver. Mais là, la colère est normale. La colère est une énergie salvatrice, comme un orage à un moment donné est bienfaisant pour éteindre un incendie. Donc ta colère peut réellement te sauver pour ton futur désirable dans la mesure où tu la canalises. Si par rapport à ce que je te présente ici, tu as une certaine colère, ben déjà c'est bien, soulage-toi avec un like et tu vas voir comment est-ce qu'on peut agir. Donc quand tu souffres en ce moment parce que tu as un endroit dans une grande ville ou ailleurs où la chaleur est excessive, cette chaleur aussi est intérieure mais aussi extérieure parce qu'on bouillonne, tu vois, il y a tout qui bouillonne là en ce moment. Mais dis-toi que cette chaleur extérieure est artificielle et si tu veux, c'est comme les feux qui sont aussi artificiels, mais je ne vais pas m'étendre dans ce live précisément là-dessus, je le ferai plus tard. Donc c'est un petit peu comme le HIV qui avait préparé le Coco Loco. Donc il prépare quoi? Puisque le pass nasitaire n'a pas marché, il prépare le pass climatique. Et pourquoi? Toujours dans le même objectif, de mieux te contrôler, parce que si tu ne le vois pas, tu vas t'arrêter le pare-choc contre le rocher. Donc le fait de le voir à l'avance, déjà, ça va t'aider. Donc pour te montrer mes compétences pratiques, je veux déjà te partager une solution concrète qui littéralement peut vraiment améliorer ton confort en ce moment et littéralement sauver des vies. Et quand tu te poses encore des questions à savoir si le gouvernement veut ton bien, ben, tu vois ce que je suis en train de faire là, normalement le gouvernement le ferait depuis des années. Et s'il ne le fait pas, c'est que tu es clairement le mouton qu'il veut tondre. Donc si tu as chaud, il y a un truc tout simple, hein. Tu vois, c'est ça, c'est des blocs bleus. Donc, quand tu prends un bloc, tu le mets dans une serviette, quand à un moment donné tu n'en peux plus, tu as chaud et tu n'as pas de clim, tu mets tout simplement avec une serviette ce bloc contre ton corps. Tu peux en prendre deux. Moi, c'est quelque chose que je pratique quand j'ai trop chaud depuis des années et que je recommande aux personnes âgées isolées. Sauf qu'avant, j'avais que ma parole et le bouche à oreille. Aujourd'hui, grâce à vous, on est nombreux, donc grâce à vous, on peut diffuser cette information simple qui rafraîchit, tu vois, rien que de t'en parler, j'ai des frissons parce que c'est super froid dans mes mains, et qui rafraîchit très très simplement. Donc si tu veux, si tu es vraiment, tu veux de l'efficacité, tu le mets près de l'aine. C'est là où ça va être le plus efficace pour rafraîchir ton corps. Ou tu le mets sur tes genoux si tu préfères, ou tu le mets dans ton dos à différents endroits, et tu vas voir que très rapidement, tu vas être rafraîchi. Donc c'est un truc tout simple. Je vous demande de partager au maximum cette information et de la diffuser largement aussi en diffusant ce live qui est très riche d'informations. Et surtout, surtout pour les personnes âgées, on a tout ça dans nos frigos, ça gaspille pas beaucoup d'énergie d'en avoir et
tu vas être frais. Tu fais ça 1 heure, tu es frais pour 3 heures. Tu les remets au congèle, tu refais ça 1 heure, tu es frais pour 3 heures. Donc partagez largement ça. Maintenant, si tu veux aller plus loin, parce que tu sais, moi, en futurologie, rien ne m'arrête. Ce que je fais, puisque la plupart du temps, je suis dans un pays très chaud en Afrique. Qu'est-ce que je fais? J'ai un congélateur que j'ai rempli d'eau et je laisse la glace se former sur le bord du congélateur. Et j'y mets pas tout le corps, j'y mets le bas du corps. Comme ça, mon haut du corps est chaud, mon bas du corps est très froid, ça active énormément la circulation et je reste jeune, avec une super santé, sans varices, et je fais ça le matin, et je suis vraiment dans des températures extrêmes. Et jusqu'à 15 heures, je n'ai pas chaud. Voilà. Au bout de 2-3 mois de saison chaude, je le vois autour de moi, tous les gens sont épuisés de chaleur. Moi, j'ai toujours la patate, et tu peux le voir sur cette chaîne, justement grâce à ce congélateur. Donc, si tu ne veux pas faire le congélateur de suite, teste ça. Et si tu veux aller plus loin, passe au congélateur. Oui, bain dérivatif, mais pas que. Ok. Donc, tu sais, chaque fois que je dis quelque chose d'utile, il y a quelqu'un, au lieu de partager, qui dit ben, c'est ça, ouais, mais partage-le. C'est la base. Parce que si tu dis bain dérivatif, personne ne comprend. Si tu montres les blocs bleus ou si tu partages mon live, tout le monde comprend. Ok, ça c'était pour l'intro. Pareil pour l'hiver. Tu t'inquiètes par rapport à cet hiver. Effectivement, il y aura des difficultés par rapport au chauffage, ça c'est clair. Sur le même principe, achète des bouillottes. Achète des bouillottes, moi j'utilise, tu sais, avec des graines. On a tous des micro-ondes qu'on ne veut plus utiliser et surtout je te recommande de l'utiliser jamais, sauf pour chauffer une bouillotte. Et c'est le même principe, ça va te réchauffer 1 heure. Un bain chaud, pareil, ça va te réchauffer. Donc, toutes ces modifications climatologiques sont artificielles, comme le feu et la grêle. Je te demande juste de l'observer, je te demande juste de ressentir que la chaleur n'a rien de naturel dans sa texture, la grêle non plus, et la pluie à venir non plus. Mais ça, on en parlera dans un prochain live, puisque l'actualité me rattrape. Pour rester focus, tu vois, sache que je partage toutes mes astuces salvatrices dans un partage privé sur un site internet privé sécurisé. Parce que par rapport à tout ce qui se passe, le détox des fléchettes, etc., la vérité sur tout ça, etc., etc., je ne peux pas tout dire ici publiquement. C'est pour ça que j'ai ce partage privé. Je ne peux pas répondre non plus individuellement à chacun. C'est pour ça que je groupe les réponses dans un partage privé et j'envoie un email par semaine complètement gratuitement. Donc je te mettrai le lien. Mais c'est déjà pour te rassurer si tu as besoin de plus d'astuces. Donc, en ce moment, retiens ça, savoir, c'est pouvoir. Et voir les rochers sur la route de notre futur désirable, c'est extrêmement précieux. Parce que quand tu ne vois pas non plus par rapport à l'euro-toto, derrière l'euro-toto, il y a toutes les problématiques de l'argent, toutes les problématiques de l'énergie de l'argent. Si tu n'as pas intégrer, parce que c'est au-delà de le savoir, il faut vraiment l'intégrer dans toutes ces cellules, que l'argent est une énergie, que l'argent est utile, que un pauvre con sera un riche con et que quelqu'un qui est intelligent pauvre sera encore plus intelligent et aura encore plus d'impact positif en étant riche. Donc Dieu a dit croissez et multipliez-vous. La nature, dans la mesure où l'énergie est là, même s'il y a des phases de repos, croît et se multiplie. Dieu n'a jamais dit à un abricot, tu feras que 3 abricots, à un abricotier, pardon. Je reste focus, mais j'ai tellement de choses à te partager. Donc retiens déjà que l'argent, c'est l'art des gens, que c'est utile. Et si tu veux déjà te réconcilier avec l'art des gens, arrête de juger et de te comparer. C'est la base. La base. Là, déjà, tu vas guérir à 99% de ta problématique avec l'art des gens. Ok ? Parce que sinon, tu te sabotes en vivant continuellement dans le manque. Et donc, si tu vibres le manque, tu attires quoi ? Le manque. Et en ce moment, avant, c'était un peu plus lent, la rétribution. En ce moment, c'est violent. Donc, je te recommande, si tu es déjà dans le partage privé, de refaire plusieurs fois les 4 exercices que
j'ai mis justement pour se réinventer, pour réinventer sa relation à l'art des gens. Moi-même, je le refais régulièrement. Et par rapport à tout ce que je vais te dire sur l'euro toto, déjà de faire ces 4 exercices, ça va te relaxer, ça va complètement diminuer ton anxiété. Un peu d'anxiété est toujours naturelle, hein, ça permet d'anticiper le rocher, de savoir qu'on va devoir tourner, mais déjà ça va t'aider. Ok? Donc maintenant que j'ai pris ces précautions, je peux te dire tout sur l'eurototo. Donc ce que nous vivons, c'est un grand basculement. Un grand basculement, et ce marais est profond, marécageux, et même si on peut croire qu'il est drainé par certains aspects, ce n'est pas tout à fait la vérité. Pour te sauver toi-même à IME1, il ne faut pas attendre que ce soit la tempête ou des extraterrestres qui te sauvent. Sinon le rocher, tu vois, on va te faire regarder là, tu ne regarderas pas la route et tu vas te prendre le rocher. Donc pour être focus, tu dois, prendre en compte les valeurs financières. Derrière les valeurs financières, ce que tu as, mais aussi dans ce que tu n'as pas, le manque, ton art des gens. Et déjà guérir ça. Tu dois absolument, tu fais ce que tu veux, mais je te recommande de vraiment être focus sur tes valeurs morales. Salut à tous, je ne peux pas dire salut en même temps, je suis tellement concentrée. Les valeurs morales, c'est ce qu'il y a de plus précieux en ce moment. Parce que toute la destruction de la relation humaine, de la famille, de la société en général, du pays, de l'alimentation, du climat, etc., c'est fait à la base sur une destruction de valeurs morales, et la plus grande des destructions est la baisse de la valeur accordée à la vérité et l'augmentation de la valeur accordée au mensonge. Donc diffuser des vérités, c'est augmenter ton ancrage sur les valeurs morales. Troisième point, troisième focus, être focus sur la valeur de travail. Tout ne sera jamais gratuit. Tu es une valeur inestimable pour cette planète. La principale ressource écologique de ta vie, c'est toi, mais tu dois transformer cette énergie, tu dois transformer cette identité divine et précieuse en amour, et en amour aussi dans la matière avec l'art des gens. Donc pour l'instant, qui c'est qui bosse et qui bosse à fond depuis 30 ans, avec un certain succès, puisque beaucoup de choses qu'on utilise sont produites par ces gens-là, et c'est les gens de l'Empire du Milieu. Donc qui est-ce qui prend le pouvoir, logiquement, à la sauce aigre douce depuis 30 ans? C'est l'Empire du Milieu, parce que c'est eux qui bossent. Ok? Donc on peut retravailler, mais évidemment on veut maintenant, c'est comme si on est un petit peu en avance sur les gens de l'Empire du Milieu, on peut retravailler en conscience différemment. Ok? Donc savoir, c'est prévoir. Si tu me découvres ici, peut-être des nouveaux abonnés ici qui me découvrent, je m'appelle Galatée, je suis futurologue, et un futurologue, c'est vraiment quelqu'un qui anticipe par de l'analyse de données le futur et qui fait des synthèses. Comme un petit peu quand tu te mets en haut de la montagne et que tu regardes dans quelle direction l'eau va couler, tu vas dire, voilà, sur cette montagne, l'eau va couler vers la mer dans cette direction. Le timing divin, il est impénétrable, et heureusement, parce qu'il peut y avoir en adaptation dans ce cours d'eau, à un moment donné, des obstacles, des rochers qui vont détourner le cours et qui vont ralentir, ou des cascades qui vont accélérer le flux. Et ça, seul Dieu le maîtrise, et notre libre arbitre aussi. Ok? Donc, quand tu vois ça, tu comprends que le pouvoir coule maintenant de l'Empire du Milieu vers le reste du monde. On ne juge pas, on ne se compare pas. Tu vois, on évite absolument ces deux choses. C'est ok, on accepte avec détachement. Mais du coup, ça nous demande de piloter différemment. Le premier fournisseur de pétrole depuis cette semaine de l'Empire du Milieu, je te le donne en mille, c'est qui? La Rouchka. Tu l'avais vu venir celle-là? Donc ça veut bien dire que même dans leurs erreurs, le plan est bien fait, tu vois. Et la source, c'est Reuters. Je viens de le mettre sur Telegram hier. Si tu veux me trouver sur Telegram, tu tapes Galatée futurologue.
Donc, clairement, personne ne te le dit, et c'est très délicat à dire, c'est pour ça qu'on utilise ce mot, j'espère que ça va passer. L'Empire du Milieu nous gouverne indirectement et directement, et sous un aspect, si tu veux, il y a aussi de la lumière dans cette emprise, parce qu'elle nous oblige à devenir 100% responsables de notre conduite, de notre pilotage, de notre destinée, et en même temps, dans son excès, comme toute emprise perverse, dans son excès, elle s'autodétruit. Donc si tu veux, dans les excès de contrôle et de domination de cet empire du milieu, de toute façon, il y a une autodestruction qui a germé, qui grandit, comme ça s'est passé pour les USA, comme ça s'est passé pour l'Europe avant elle. Mais l'idée, c'est d'être proactif, d'éviter d'attendre passivement qu'elle s'autodétruise, sinon indirectement, tu t'autodétruis aussi, tu t'autodétruis par la passivité. Ok? Donc maintenant, regarde, une simple synthèse, ça c'est vraiment de la synthèse en futurologie. Les USA, on le sait tous, se sont énormément endettés, se sont endettés au-delà de leurs possibilités et ne peuvent pas rembourser. Qui a financé leurs dettes? On le sait tous, tout le monde le sait, tout le monde te le dit, ça c'est complètement public, les Chinois. Les USA ne peuvent pas rembourser d'un coup, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Ce que personne ne te dit, c'est que les USA, depuis longtemps, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont une emprise via l'Allemagne sur l'Europe. Je ne te parle pas de l'histoire des pères fondateurs de l'Europe, mais tu le vois. Et c'est un peu, alors soi-disant, c'est pour avoir de l'autonomie par rapport aux USA, mais l'Europe, dans la façon dont elle a été construite, c'est pour être un grand marché intérieur. Pour qui? Pour l'Empire du Milieu et les USA. Tu le vois bien. Et donc, que font les USA puisqu'ils ne peuvent pas rembourser à l'Empire du Milieu? Eh bien, les USA, tout simplement, indirectement, vendent l'Europe à l'Empire du Milieu. Tu vois le truc? Ok? Sauf que nous, on est vendus avec l'eau du bain. Tu vois? Donc, au niveau planétaire, ça fait quoi? Ça va faire de grands changements. Donc, l'Europe, clairement, et pour l'instant et pour quelques années, c'est fini. C'est fini au sens où les institutions européennes sont en autodestruction. Mais en autodestruction, pas parce que des agriculteurs manifestent aux Pays-Bas, parce que tu le vois bien, regarde au Sri Lanka, ils ont énormément manifesté, ils sont quand même en train, alors qu'ils n'ont plus de président, ils n'ont plus de gouvernement, ils font la queue pour faire le plein d'essence avec un QR code sur leur téléphone. Donc tu vois bien que le plan est au-delà des administrations. L'administration est au-delà. Donc si tu le sais, c'est OK. Donc les institutions européennes vont tomber, tu le vois par rapport à la Hongrie. La Hongrie qui vient de faire, d'être adoubée par la Ruski, si tu préfères. Du coup, tu vois, ils peuvent nous faire, et ça je l'avais vu en futurologie, des micro-batailles pour pas que ce qui se passe en Ukraine s'arrête d'un coup. Ils peuvent essayer de faire durer le truc, de le faire pourrir avec des micro-batailles dans des petits pays limitrophes. Bref, la Hongrie, puis l'Italie, où il va y avoir des pénuries aussi qui vont être volontairement exagérées, tout ça va contribuer à la fin des institutions européennes. Ça va se faire comme ils ont fait avec le Coco Loco, avec des événements soudains, des accalmies, des événements soudains, des accalmies. Okay? Quand tu le sais, ben, tu restes positif, tu n'es pas étonné, et si tu n'es pas étonné, tu es beaucoup moins impacté émotionnellement. Tu regardes un film. Okay? Mais surtout, tu es spectateur de ce film et acteur de ton propre film qui est bien différent de celui-là. Très important. Donc, on doit surveiller aussi des incendies à Rome, parce que tu le vois, le feu, la multiplication n'est pas... Enfin, tu vois, c'est l'exutoire de ce bouillonnement intérieur et de ce bouillonnement planétaire, en fait. Hein. Donc, je dis publiquement depuis 2 ans, tu peux le vérifier sur la chaîne, que c'est vraiment la fin de l'Europe, sauf que ça y est, maintenant on y est. Et tu peux regarder, hein, j'en ai parlé 2 fois sur le futur de l'Europe, que c'est la fin de ces institutions et il va y avoir une refonte à 6 pays sur la base de simples accords commerciaux. Ouais, mais entre-temps, même si l'euro reste en place, le temps d'eux, puis il va être remplacé par des monnaies numériques nationales. Donc je vais en parler dans les questions, hein, mais quand tu vois le franc d'un certain monsieur,
Bah, évidemment, la façon dont c'est présenté, surtout n'y mets pas un copec, ça ne tient pas la route, mais ça va être réformé et ça serait une façon de faire avaler la pilule comme si ce franc venait des contestataires, alors que depuis le début, il est programmé comme une suite logique. Ça fait 2 ans que je le dis qu'il y aura des monnaies nationales numériques. Donc c'est juste... enfin bref, je ne sais plus comment dire, tu vois, mais il t'embrouille, quoi. Enfin, si tu le vois pas, c'est énorme. Donc, et c'est une façon de cacher une dévaluation monstre. Tout le monde te parle d'inflation, personne ne te parle de dévaluation. Une inflation, comme ça, c'est une dévaluation cachée. Ils ne te disent pas le mot dévaluation, alors j'espère qu'il est possible de le prononcer parce qu'il est nulle part. Alors que le problème qu'on a économiquement avec l'euro toto depuis le début, depuis 2001, ça s'appelle une dévaluation. Tu vois, les mots ont un pouvoir, les mots ont vraiment une signification. Donc, quand on utilise un mot pour un autre, on te perd en fait. Donc là, j'essaye de te remettre dans le bon axe. Tu vois? Donc, cette histoire de nouveau franc, c'est un peu comme l'euro et l'ancien franc, mais c'est dans l'autre sens. Donc, retiens bien cette phrase et comme ça, tu vas pouvoir piloter et voir le rocher. Depuis 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans cette inflation cachée, tu vois, maintenant, il te parle d'inflation, mais l'inflation, on l'observe tous depuis 30 ans. Simplement, aujourd'hui, on nous en parle. En réalité, c'est quoi? C'est une dévaluation cachée. De quoi? Du franc. Puisque au début, quand ça a démarré, quand tu avais 100 francs, ça valait 20 euros. Tu te souviens? Aujourd'hui, ce que tu peux acheter avec 100 euros en 2022, c'est ce que tu payais avec 20 euros en 2001. Il faut bien le voir, le truc. Donc tu le vois, le rocher, là? Et si tu le vois, explique-le comme ça, parce que c'est facile à comprendre comme ça. Et c'est comme pour le coco loco, tu vois. Qu'est-ce que c'est la manipulation et une emprise? C'est on t'annonce le pire, on te menace en fait, comme ils le font maintenant avec l'inflation et les pénuries et les coupures énergétiques. Donc on te menace quand on veut te manipuler. Après, qu'est-ce qu'on fait? On te dit, ouh là là, c'est pas si pire que ça, ce qu'ils vont faire peut-être mi-septembre, tu vois, en baissant l'inflation avec un bitcoin qui peut remonter. Après, en décembre, c'est pire. Après, au printemps, c'est mieux. Et dans un an, tu as perdu, si tu n'as pas agi, 20%, 30%, 40% de ce que tu as patiemment construit ces dernières années. Voilà. Donc, tu vois que voir, c'est prévoir. Donc, sache que pour sortir de ce merdier économique, si tu veux, tu remplaces, parce que tu as bien compris maintenant la manip autour du coco loco et des fléchettes. Tu l'as vécu une fois, cette manipulation, tu as dit non une fois, donc tu es armé pour dire non à la manipulation du merdier économique. Mais l'objectif, c'est comme quand tu as dit non, mon corps est mon corps, ou même si tu es nouveau ici, que tu dis non à la 4e fléchette, et Dieu soit loué que tu dises non, parce que je vais faire un live sur les départs massifs et les conséquences, là aussi c'est caché mais c'est bien réel, c'est progressif mais c'est bien réel. Donc comprends bien que derrière cette manipulation, il y a Satanas, et ce que veut Satanas au-delà de l'argent, c'est te voler ton énergie, te voler ta lumière divine. Donc le vol d'énergie du coco loco, tu as vu à quel point ça nous a épuisé cette manip partout. Ben, ce vol d'énergie, c'est le même qui est en train de se mettre en place à coup de mieux, pire, mieux, pire, mieux, pire dans le merdier économique. Donc déjà, tu peux en sortir en faisant les bons choix, en faisant le choix de comprendre. C'est pas le live le plus rigolo que j'ai fait, mais c'est certainement le plus utile. Okay, et du coup, tu regardes les choses d'une autre façon. Regarde, quand Boris Johnson démissionne, tu as tous les gens qui ont su dire non par rapport au coco loco qui disent « Yes, yes, Boris Johnson démissionne », le Premier ministre en Angleterre, pour ceux qui n'ont pas suivi. Sauf que quand il dit au revoir, il dit « Hasta la vista, baby ». Tu sais ce que c'est « Hasta la vista, baby » en code caché? C'est la réplique de Terminator quand il tue le truc. Tu vois?
Donc c'est Terminator dans sa pleine puissance. C'est ça, hasta la vista baby. Donc toi, t'as Bloody Boris Johnson qui te dit on va tout cramer. Parce que c'est ça, il est avec le lance-flamme, je crois, Terminator. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Donc, quand tu vois Draghi qui démissionne en Italie, pareil, Draghi c'est celui qui a sauvé l'euro. Il démissionne. Tu le vois le truc là ou pas? Je pense que tu le vois. Ce que je veux que tu vois, c'est les solutions concrètes pour agir maintenant, tant que tu peux voir le rocher. Là, on est à 1 kilomètre du rocher. Donc, tu as le temps d'anticiper, de ralentir, d'allumer les phares, de respirer, etc., de te préparer à tourner le volant. Ok? Mais c'est super, super important de comprendre ces événements et surtout de les partager parce que de ta propre lumière, de ta propre reconnexion à la vérité, tu peux éclairer énormément de tes contemporains. C'est comme nous, le fait qu'on ait dit non et qu'on ait dit fermement non, ben c'est ça qui contribue à ce que beaucoup de fléchettés 3 fois disent non pour la 4e fois. Tu comprends? Mais c'était un test, c'était facile de dire non au truc des fléchettes. Là, économiquement, quand ça couche à l'argent, l'art des gens, au départ, l'argent, si tu veux, c'est le lait maternel. C'est ce qui t'aide à survivre. Donc, on a tous nos blocages, on a toutes nos ombres, on a tout à nettoyer là-dedans pour construire et co-créer ce futur désirable et ce monde meilleur. Okay? Donc, on doit mettre les mains dans le cambouis de nos propres fausses croyances par rapport à l'art des gens pour gérer nos valeurs financières, nos valeurs morales et nos valeurs travail différemment. Donc là, tu te reposes. C'est extraordinaire et je te recommande de le faire le plus possible. Mais repose-toi utile si tu n'as pas tout compris dans ce live, en le regardant plusieurs fois, en le partageant, en discutant autour de ce live pour que ces vérités s'imprègnent en toi et que tu n'as même pas à réfléchir après de tourner le volant, ça se fait automatiquement. Ok? Donc, sois rassuré avec toutes les précautions que j'ai. Tu peux mettre plein de cœurs, plein de yes, 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 de love, 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 parce que l'obstacle est contournable. Mais tout en étant, tu sais, dans cette positivité, voir les obstacles est essentiel. Moi, je n'ai jamais été aussi connectée et aussi aidée que depuis que j'ai osé, c'était dans le live, tu sais, où ça m'a rendu malade, le futur des people, où j'ai osé regarder Satanas en face. Et tout le monde me disait, Galatée, arrête, arrête et tout. Maintenant, ça ne me fait plus rien et je suis devenue, en quelque sorte, invisible pour Satanas. J'ai vraiment, enfin, je te recommande de le faire, le truc. Hein. Et dans le partage privé, j'ai mis, du coup, par rapport au futur des people, j'ai fait un clin d'œil, j'ai mis être sa propre star. Et je vais très loin, je mets des bonus tout le temps par rapport à ça. Donc, regarde l'agitation actuelle, regarde que ça part dans tous les sens, regarde ce bouillonnement et ce feu finalement partout. Regarde ce qui est à la manœuvre et regarde ce qui est fait pour te pousser dans une certaine direction qui est toujours la même, te contrôler. Te contrôler comment? En t'apeurant comme un mouton, tu vois le chien, il y a la sortie de l'enclos et le chien il va se mettre devant la sortie de l'enclos pour te ramener sur la barrière. Ok? Et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui participent qui sont dans un demi-éveil. C'est pour ça que je dis mon partage privé, c'est le double réveil. Parce qu'ils se sont réveillés une fois, mais pas la deuxième fois encore. Et donc, on le verra plus tard, mais est-ce qu'ils en sont conscients ou pas? Mais en tout cas, ils sont dans l'opposition contrôlada. Tu vois, ils noient le poisson. Ils te disent des extraterrestres vont te sauver. Tout a été prévu par la trompette, hein, il va te sauver. Et c'est une façon aussi de canaliser les révoltes des peuples. Et les révoltes des peuples sont positives, ça permet la prise de conscience des plus endormis. Mais c'est toujours pas la solution, puisqu'après la révolte des peuples, comme tu le vois au Sri Lanka, la seule option, c'est de dire non au QR code pour prendre de l'essence. Tu le comprends bien, mais il faut dire non dès le départ. Comment tu fais? Ok? J'avance, hein, mais tu vois, c'est intense. Hein. Donc, la base, c'est de comprendre. C'est de comprendre parce que quand tu comprends, au-delà de savoir le fait de comprendre, tu l'as dans toutes tes cellules, tu l'as intégré et du coup, tu prévois. Ok? Et quand tu es perdu dans toutes ces infos et ces ressentis contradictoires, tu l'acceptes hein, et tu comprends que le sauvetage est individuel. De toute façon, tu seras sauvé, Dieu te sauvera en quelque sorte, mais Dieu en toi à ton rythme, mais tu dois quand même agir, puisque en te sauvant toi-même par rapport à ta lumière divine, qui est connectée à la lumière,
à toute la lumière en fait. Ben, c'est comme ça que tu vas rayonner et c'est comme ça que tu vas contribuer à sauver le collectif. Okay, si tu flottes, hein, si tu flottes dans une bulle, tu vois, si tu es dans la musique avec que des trucs machin, et tu regardes en l'air, ben, tu vas pas voir le rocher et tu vas te le prendre. Okay, donc c'est très important d'avoir ce plan B. Donc comment je fais pour aider mes contemporains? Je me base sur mon expérience personnelle, puisque je ne vais pas te dire mon âge, parce que je vais faire un bonus sur le blooming, etc. Mais ça fait quand même des années, des dizaines d'années que j'expérimente la futurologie d'abord pour moi-même. Et je vois sa puissance. Donc me baser sur mon expérience perso, puisque ça a fait ses preuves, c'est déjà t'aider. Ok? Comme je le dis, ma lumière éclaire ta lumière. Donc, mon constat, donc j'étais pas revenue en France depuis 2 ans, je vis en Afrique, et clairement, tu arrives, je te parle même pas des bagages, tu te dis, l'Afrique, c'est ici. Je te parle même pas de free par rapport au Wi-Fi. Bon, j'y suis allée à l'africaine, j'ai eu un résultat à l'africaine, j'ai du Wi-Fi pour te faire ce live. mais l'Afrique, c'est la France. Quand on dit l'Afrique machin et tout, ok? On n'a pas du tout en Afrique ce niveau-là de moralité, ce niveau-là de travail, ce niveau-là de relation à l'art des gens, ok? Donc, quand tu es tous les jours en France, il y a des détails que tu ne vois pas. Moi, je vois l'autoroute que je prenais pendant 14 ans et je vois qu'à la sortie de l'autoroute, il y a une espèce de, excuse-moi, de putain de parking surdimensionné. Pourquoi? Parce que bientôt sur l'autoroute, ils vont te faire prendre le bus. Et sous prétexte de covoiturage en bus, tu vas devoir laisser ta voiture à des sorties d'autoroute. Voilà. Ça sert à ça, la futurologie, tu vois. Donc pour l'instant, personne ne le voit, personne ne te le dit. Ok, je peux me tromper, certainement ça ne marchera pas. Mais le savoir, c'est anticiper. Du coup, qu'est-ce que je fais? Mon frère, je vais l'inviter dans le partage privé, on va faire ça en septembre-octobre. Mon frère adore les voitures depuis qu'il est tout petit. Tu vois, moi autant je suis super douée sur le futur, autant mon frère sur les voitures, tu ne peux pas imaginer, il sur le vin aussi, mais sur les voitures, il est hyper doué. Donc mon frère s'est spécialisé dans un passage de voiture au bioéthanol. Mais pas comme te le dit l'assurance, et pas comme on te fait peur en te disant que ça ne va pas marcher. Donc mon frère fait des allers-retours, quand normalement ça te coûte 200 euros, ça lui coûte 36 euros. Donc voilà l'intérêt d'un partage privé. Parce que si je commence à dire toutes les techniques pour mettre ton moteur en bioéthanol, et en plus si un jour tu n'as pas de bioéthanol, tu peux remettre de l'essence et ça pose aucun souci, évidemment, là ça devient costaud pour moi ou pour mon frère. Donc ça sera en privé, en off sur mon site internet sécurisé. Ensuite, pourquoi je suis là? Parce que ça fait 7 ans que je prépare mon départ de France. Et en fait, là, c'est mon départ définitif de France que je prépare. Mais tu sais, c'est jamais fini. Parce que c'est long et compliqué. Il y a plein de petites étapes pour bien faire les choses. Et surtout, qu'est-ce que je fais en préparant ce départ définitif? Je prépare mon retour. Donc mon retour que j'espère dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ou plus tard dans 20 ans. Mais je serai là. Et je serai là en live, pour te le dire, en bloomant, si tu veux, ok? Parce que 70 ans, ça sera le nouveau 50, d'accord? Donc, quand tu sais, tu anticipes et tu prévois, et tu retrouves le sourire, et tu ne donnes pas ton énergie à Satanas, ok? Donc, quand tu sens que tu veux te barrer, tu as des contraintes, comme tout le monde. Donc je vais t'en parler, tu as une expatriation externe, tu te barres, il y a quand même des précautions à prendre, et de plus en plus je rajoute des bonus dans mon partage là-dessus. Et tu as aussi un truc dont personne ne te parle et qui est essentiel, moi ce que j'avais démarré, c'est pour ça que je te dis j'ai mis 7 ans, c'est une expatriation interne. Déjà, tu peux être physiquement ici, mais mentalement, moralement, financièrement, tu n'y es plus. Travaillement, ça se dit pas, mais je l'ai monté, tu n'y es plus. Ok? Donc, tu vois la densité de ce live. Je ne veux pas faire trop long. Donc là, je vais arriver à... Parce que je vais arriver aux questions. Hein. Mais quand tu restes ici, quand tu es en expatriation interne, il y a des opportunités. Mais ce n'est pas du tout les opportunités du système. Il faut voir derrière le rocher. Donc, tu arrêtes ta voiture, tu vas chercher un marteau-piqueur, tu pètes le rocher, et comme il n'y a plus de police, tu fais la signalisation pour les autres et tu prends un pote pour balayer la route. Tu comprends?
Il y a des opportunités aussi, mais tu ne peux pas le faire si tu n'es pas expatrié en interne déjà énergétiquement et sur tes valeurs financières, morales et de travail. Ok? Il y a un truc génial, tu vois. Ici, je ne te dis pas exactement où je suis dans le sud de la France où il y a beaucoup de vent, côté Perpignan. Et ça me fait rigoler parce que c'est vrai, tu vois, regarde mon front. On nous appelle les têtes plates. Tu dis pourquoi les têtes plates? Parce qu'à force de marcher face au vent, tu vois, là où je suis, on te dit c'est un cyclone. Ici, non, c'est pas un cyclone, c'est la tramontane, c'est 120 km/h, il n'y a pas de quoi s'affoler. Donc on a les têtes plates. Moi, j'ai jamais eu de frange, ça me va très mal pour ça. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une bière, il fait un coca, tête plate. Voilà, ok? Donc, il y a des opportunités, il y a des solutions. Dans la maçonnerie, je t'en parle même pas. Dans l'aide, je t'en parle même pas. Là, je veux citer personne évidemment, mais il y a des enseignants extraordinaires qui font des choses extraordinaires tout l'été, alors qu'avant ils se doraient la pilule à la plage. Donc tout ça a du bon d'une certaine façon. Et chacun a un destin par rapport à ça. Chacun a une destinée. Chacun a un métier du futur qui est en train de germer. Je vais t'en parler en octobre. Pour l'instant, on est en ressourcement et en réflexion et en compréhension et en anticipation. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas intégrer, tu ne peux pas te ressourcer, faire le plein d'énergie et agir en même temps. Il y a différentes phases. Ok? Donc, en octobre, je t'en parlerai. On va réunir 100 pilotes et sur 4 mois, on va de façon extraordinaire mettre sur la bonne route du destin de chacun, dans le métier du futur de chacun, en expatriation externe ou interne, sans abonner ici. Donc abonne-toi, like, c'est la meilleure façon d'avoir toutes les infos. Il y a, si tu veux, des gens qui ne comprennent pas, qui ne comprennent pas qu'il va falloir agir différemment, qui n'ont pas les bonnes infos, dont le chemin n'est pas éclairé. Et là, effectivement, leur destin ou leur vie, ça va être douloureux. Parce qu'une douleur, la difficulté actuelle, c'est inévitable, mais là, ils se fabriquent eux-mêmes, par leur aveuglement, leur propre souffrance. Exactement comme on l'a vu avec ceux qui ont fait 1, 2, 3 et qui vont vers la 4e fléchette. Ils vont souffrir, mais quelque part, ils se créent, à force de rentrer dans le rocher continuellement, ils se créent leur propre douleur, leur propre bleu, leur propre blessure. Okay? Et en fait, au lieu de regarder la lumière divine en eux et autour d'eux, ils ont été hypnotisés par Satanas, toujours le même. Okay? Donc, le partage privé est super important si tu n'y es pas déjà pour préparer ton métier du futur, parce que je peux aller beaucoup plus loin avec toi quand déjà tu sais ce que je sais, quand déjà tu as fait les exercices que je fais, quand tu es au courant, on va beaucoup plus loin ensemble. C'est très digeste dans le partage privé, c'est des petites vidéos de 3, 4, 5 minutes. Après, il y a des choses plus longues, mais franchement, c'est très agréable. Enfin, c'est ce qu'on me dit, hein. C'est le retour qu'on me fait. Et après, tu verras comme moi, enfin comme moi. Tu verras la lumière, comme toi, comme on est toujours censé voir, comme quand on voyait quand on était bébé. Okay? Et je t'en dis plus au fur et à mesure de ces lives, mais déjà cet été, j'ai besoin que tu te reposes. Tu te reposes, tu likes aussi. Tu te reposes, tu recharges tes batteries, c'est essentiel après les 2 ans qu'on a passés. Tu te félicites d'avoir déjà dit non aux fléchettes et tu comprends que c'était un test. Heureusement, Dieu nous aime et veut qu'on fasse les choses comme tu fais avec un parent et un enfant. Tu lui mets une petite leçon facile, A, B, C, D, et puis après c'est tout l'alphabet, et puis après c'est un livre. Donc on a dit non aux fléchettes. Maintenant, ce à quoi il faut qu'on dise non, c'est une dévaluation. Et à une dévaluation de quoi? De la valeur financière, de la valeur morale et de la valeur travail. Okay? Avec ça, on est libre. Donc tu vas voir cet été dans mon partage privé, et si tu y reviens, tu vas le revoir, on n'a jamais fini, hein, mais moi j'y retourne et je le complète, hein, ça me fait beaucoup de bien. Donc tu vas voir que on est dans un décor en carton-pâte et qu'en fait Satanas c'est pas si dangereux que ça, il est même assez ridicule. Mais pour ça il faut aller le regarder plusieurs fois, surtout dans la partie deviens ta propre star. Ta propre star c'est un clin d'œil, c'est deviens ta propre lumière, star, étoile, lumière en anglais, tu sais je mets tout le temps une étoile quand je signe Galatée Futurologue, c'est pas par hasard, bref. Et quand tu me connais en privé, parce que je réponds en privé, je ne peux pas répondre à toutes les questions ici, mais en privé, tu me poses une question, je te réponds. Je fais des sessions de questions-réponses, je vais faire de plus en plus de live en privé. Et puis en privé, en plus, tout est sécurisé. Donc tu peux, comme tu me vois sauter la barrière toutes les semaines,
Très facilement, ça t'entraîne de façon mimétique, hein. Toi aussi à sauter la barrière, même s'il y a un méchant chien de berger qui aboie. Et tu vas sortir mentalement déjà de l'esclavage, et puis petit à petit, physiquement. Voilà l'utilité de la futurologie et l'utilité d'être un oracle en fait dans la matrice. Alors je ne suis pas l'oracle de la matrice, hein, c'est une métaphore, je suis un des oracles de la matrice. Il y en a qui sont très très bons aussi. Donc parce que oui, on est dans une matrice, oui, tu es Néo, si tu es un homme, c'est un vrai, hein. Tu es Trinity, si tu es une femme. J'ai vérifié au niveau des acteurs, hein, parce que j'y tiens beaucoup, c'est des vrais. Ce live c'est quoi? Regarde, hein, je l'ai retrouvé, je l'avais pris il y a des années. Alors il n'est pas rouge, hein, mais ce live c'est le téléphone rouge, ou le téléphone jaune si tu préfères. C'est un téléphone qui sonne, je ne vais pas te le faire sonner, hein, je ne suis pas Majax, hein. Et je n'ai pas les numéros du loto ni les cours de la bourse, hein, ok. C'est un téléphone qui va, à la fin de ce live, faire dring, dring, dring. Et ce dring, 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 ça va être un clic. Alors, tu fais ce que tu veux, mais qu'il est quand même recommandé de faire parce que le timing est quand même, tu vois, on n'a pas beaucoup de temps dans cette prise de conscience estivale, hein, pour que tu puisses, avec le lien que je mettrai en description et en premier commentaire, déjà en savoir un peu plus sur mon partage privé. Tu as un challenge découverte de 5 jours qui est complètement gratuit. Et surtout, tu te mets dans ma météo futurologie, c'est-à-dire c'est un email que j'envoie tous les jeudis complètement gratuitement. Et déjà, petit à petit, tu vas être connecté avec, je l'adore, le bon téléphone, au bon endroit avec Sion. D'accord? Et en pouvant agir dans la matrice. Il est clair qu'on a besoin que certains soient à l'extérieur de l'Europe, mais on a besoin aussi que d'autres agissent à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est la connexion des deux. D'accord? Donc, tout sera en description et en premier commentaire. Vraiment, ce partage privé, je te le dis comme ça, je dis partage privé, là aussi c'est une métaphore. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est des informations interdites. Je le dis clairement, je ne pourrais pas les partager, même si je le voulais, publiquement. Je ne pourrais pas les partager gratuitement non plus parce qu'on dit pay to pay attention. Il faut que tu investisses pour faire le job, pour que tu sois 100% responsable de tes 50%. Quand on t'offre un livre, tu ne le lis pas. Quand tu achètes un livre, tu le lis. C'est des trucs aussi simples que ça. Et puis moi, j'héberge de plus en plus sur site internet sécurisé des infos interdites. Donc ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et puis j'y investis de l'énergie. Donc je suis dans l'art des gens. Si je veux te guérir par rapport à cet art des gens, je dois déjà le pratiquer moi-même. A-I-M-E. Tu vois le truc. Bref, tu es 100% responsable de tes 50%, tu peux devenir réinventeur, tu peux agir efficacement pour ton futur désirable, mais pour ça, effectivement, avec ces infos qui sont interdites ailleurs, concrètes et utiles, il faut que tu passes à l'action. Je ne vais pas conduire à ta place, je ne vais pas contourner l'obstacle du rocher sur ta route à ta place, mais je vais te donner toutes les infos pratiques et concrètes pour que tu vois aussi bien que moi et que du coup, assez naturellement, tu contournes ces obstacles. Et si tu as un souci, je te réponds en privé. Bref, pour éviter la grande dévaluation, on va être très concret maintenant. 48 minutes de live, je vais être synthétique quand même. Donc, tu dois, en synthèse, avant de passer aux questions, donc pour éviter cette grande dévaluation dont personne ne te parle, mais dévaluation c'est le vrai mot pour inflation, tu dois simplement libérer ton énergie de l'emprise de la matrice. Ok? Et pour libérer ton énergie de l'emprise de la matrice, au lieu de donner gratuitement cette énergie comme ça, tu recentres d'abord cette énergie vers toi cet été, et après tu la redonnes dans l'art des gens de façon équilibrée et efficace, que ce soit dans la matrice ou hors matrice, comme le font Néo et Trinity. Et par ton rayonnement, tu contribues au changement de matrice, tout simplement. Donc, en futurologie d'entrepreneur, ça va se passer en octobre. Les Néo, les Trinity, je le sais, parce que je suis bien connectée, sont déjà là, sont déjà dans mon partage privé, sont déjà dans les abonnés, il n'y a pas de hasard. On a déjà aussi une liste d'attente que Nazi fait complète au fur et à mesure. Donc, sois bien connecté, mais tout ceci est un processus. Moi, je suis futurologue depuis ma petite enfance. Je ne peux partager publiquement mes pronostics que depuis quelques années, puisque j'ai d'abord dû me le prouver à moi
même. C'est tout un processus et le timing divin est divin. Donc, respectons-le. D'accord? Donc, je vais passer aux questions. Je mets mes lunettes pour ça, je bois un petit peu. Si vous avez des questions en live, je peux y répondre aussi. Avec lunettes, sinon je ne vous vois pas. Merci d'être là déjà. Merci à tous, ça me fait plaisir. Merci de cette communauté qui grossit. On est en modération, tu sais, on est obligé d'être drastique sur ceux qui n'utilisent pas le langage des oiseaux et tout, parce que sinon ils mettent en péril ce travail et la diffusion du message. Mais à 99%, on a une super communauté. Donc je trouve ça génial. Merci pour vos yes, merci pour vos love, merci pour vos cœurs, ça nous soutient vraiment, vraiment. Et donc dans les questions que je demande sur Facebook, vous avez posé des questions super intelligentes et super intéressantes. Donc vraiment, merci beaucoup. Et j'ai répondu ce matin à tous, j'ai répondu à tout le monde par écrit. Donc tu peux aller voir sur la page Facebook Future is Fee and Mail, c'est cette page-là. Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà. Et en tout cas, je vais répondre en synthèse maintenant parce que vraiment, les questions sont très utiles. Et j'ai préparé un post aussi pour détailler. Donc, excuse-moi, j'essaye de faire vite, mais quand tu veux faire vite, il faut respecter la lenteur, comme je le disais, de certaines choses. Alors, première chose que je disais à tout le monde ce matin, qui est importante. Voilà, j'y arrive. Donc, l'expatriation, il y a un reflet avec mes lunettes, l'expatriation externe, c'est quoi? C'est tu as la nationalité d'un pays. Moi, je cherche à changer de passeport. C'est pas facile. Je t'en parlerai en off, mais pour l'instant, globalement, on a tous la nationalité d'un pays. Donc, tu as la nationalité d'un pays. 2, ton entreprise doit être dans un autre pays. Si tu t'expatries pour te salarier, laisse tomber, autant faire une expatriation interne. Okay? 3, tu as la résidence dans un 3e pays. Ça, c'est vraiment la clé, avec évidemment un métier du futur. Et puis, tu es français, on aime la France, tu fais tout ça pourquoi? Comme je le fais, pour préparer ton retour, pour investir en France après la dévaluation, quand, beaucoup qui me suivent le savent, Louis arrivera, mais pour l'instant on n'est pas encore tombé assez bas pour que la majorité, au niveau énergétique, appelle le retour de Louis. Mais ça sera le signal de retour. Okay? Donc ça, c'est quelque chose que je m'applique à moi-même. Et comment je le fais? Tout simplement parce que mes ancêtres, Marcello Fabri, que tu vois ici, ils ont fait ça. Ils sont partis, ils ont passé 100 ans dans un pays étranger, ils sont revenus, je suis repartie, on revient. Voilà, c'est la faculté d'adaptation et toujours avec la même lumière et le même amour pour la France et la même capacité d'action en valeur financière, ce que tu dois préserver pour éviter d'être stoppé par un rocher, valeur morale, absolument essentielle de nos jours, et valeur de travail, il faut agir, quoi. Okay. Alors, dans les questions, je ne dis pas tous les noms, je dis Rose. Alors oui, je dis à tout le monde ça, il vaut mieux, si vous êtes propriétaire, d'être propriétaire à la campagne, mais le mieux, si tu veux, c'est ce que je réponds aussi en ce moment, c'est de vendre, si tu es propriétaire, d'acheter à l'étranger hors zone euro et de louer en France. Ok? Ça, c'est la clé. Alors c'est violent, mais dans le partage privé, je le fais avec beaucoup plus de douceur parce que j'ai un peu plus de temps que dans une question comme ça. Et chacun d'entre nous, on a notre plan de sauvetage qui a été livré avec la notice dans notre berceau. Donc il y a une grille planétaire au niveau des énergies et on a une grille interne par rapport à notre heure et notre date et notre lieu de naissance. Okay? Et en privé, avec une pilote de la session précédente dans son métier du futur, c'est une experte, moi je sais le faire aussi, mais elle m'a vraiment toujours épatée, je la connais depuis 14 ans, c'est une experte mondiale à ce niveau-là, de lecture de grille planétaire sur ta grille à toi. Parce que moi je le vois, il y a beaucoup d'expats qui ne font pas cet investissement préalable de voir
la connexion entre leur grille personnelle et la grille de la planète, et tu loupes ton expatriation. Là, je vois des stars d'Internet et tout, je ne vais pas citer de nom, hein, mais je l'avais dit. Un qui part à Dubaï, très connu. Je dis, mais non, mon gars, alors j'ai dit dans 2 ans, je n'avais pas dit dans 2 ans, j'ai dit en juillet-août, tu reviens, et il revient. Très connu, hein, voilà. Donc, bref, je reste sur les questions, tu vois, je peux en parler des heures. Donc, si tu es propriétaire d'un appartement au centre-ville, les centres-villes, c'est là où la dévaluation va être la plus forte, hein, sauf des cas exceptionnels. Donc, ce que je réponds aussi à tout le monde, c'est au cas par cas. C'est pour ça qu'il y a un partage privé. Je ne peux pas répondre sans se connaître. Tu vois, c'est pas à Madame Irma, quoi. C'est sérieux. Et il y a des façons de canaliser les questions et les réponses. Mais évidemment, plutôt la campagne que la ville, plutôt la propriété hors zone euro que zone euro. Ils ne peuvent plus taxer le revenu, ils ont beaucoup de mal à taxer au niveau du climat, donc indirectement, ils vont taxer sur le climat en taxant la propriété. C'est là où il reste l'argent, tu sais, c'est des rapaces, hein. Ils viennent toujours là où reste l'argent. Ok. Ensuite, donc si tu es à la retraite, métier du futur, j'ai beaucoup de retraités parce que c'est très aléatoire ce truc des retraites. On vit quand même, surtout avec mes astuces, de mieux en mieux et de plus en plus longtemps. Donc c'est très important en s'amusant d'avoir, parce qu'un métier du futur c'est fun, hein, c'est du travail mais c'est fun. Là tu vois je travaille, c'est intense, c'est beaucoup d'énergie, mais tu le vois, je m'éclate, hein. Donc c'est super à la retraite d'anticiper son métier du futur. Et j'aide beaucoup de retraités dans ce sens. Ensuite, Laurence me demande, elle m'a fait un très joli message, donc elle pense à l'expatriation interne, donc quand tu es bien réveillé, quand tu es malmené par tout ce qui se passe, c'est essentiel. L'expatriation interne, elle commence, c'est un chemin que je trace, par mon partage privé, c'est un tout petit investissement en toi, tu vois, c'est le minimum. Et petit à petit, on regarde ton métier du futur et on le calibre. Évidemment, je ne peux pas te dire ça comme ça ici, mais on le calibre pour te déconnecter. Tu vois, Matrix, dans Matrix, Neo, il est dans la matrice, mais ce n'est pas un Smith. Voilà. Donc quand il est dans la matrice, il est Neo. Il a des super pouvoirs. Voilà, c'est ce qu'on fait. Mais à partir d'octobre, et je te prépare maintenant. Ok, Laurence, rejoins-nous, tu peux faire partie des 100. Si tu n'y es pas déjà, mais je ne crois pas. Alors, j'ai des échos de mauvaises surprises avec les comptes ouverts à l'étranger. Alors là, ce que j'ai répondu, parce que évidemment, hein, je ne dis pas de faire des choses stupides, hein. Donc, en pratique, c'est important de se dire la vérité à tous les niveaux. Si tu veux, moi, je suis née le 17 juin, c'est la parole juste. Marcello Fabri est né le 17 juin, c'est la parole juste. Donc, je fais très attention à ce que je dis. Je peux faire des erreurs, je peux me tromper, mais je fais très attention à ce que je dis. C'est mon je suis, c'est ce que je dis. Donc, en pratique, tu n'as plus le droit. Avant, il y avait une certaine marge floue, mais maintenant, tu n'as plus le droit d'avoir une tirelire dans un pays hors Europe si tu n'y habites pas. Et surtout si tu habites en France, ne le fais pas. C'est interdit. Et je te recommande, enfin tu vois là, c'est du tir au pigeon si tu fais ça. Donc, selon ta situation en privé, tu peux, sans avoir de compte à l'étranger, te déconnecter déjà énergétiquement, comprends-moi entre les lignes, en interne et préparer en externe. Okay. Maintenant, tu deviens locataire en France. Du coup, avant que l'euro perde 80% de sa valeur, enfin qu'on revienne au franc d'avant, tu achètes hors zone euro dans un endroit sympa, tu loues en saisonnier puisque l'endroit est sympa, et du coup, tu as le droit d'avoir un compte à l'étranger dans ce cas-là. Tu comprends? C'est légal. Ok. Donc, le plan de Satanas est terrible s'il est finalisé. Mais depuis la nuit des temps, il n'arrive jamais à le finaliser parce qu'il n'est pas Dieu. Le problème de Satanas, c'est qu'il veut être Dieu, il se prend pour Dieu. Et Dieu rigole, puisqu'en faisant ça, il contribue à l'élévation de la conscience du monde. Puisque chaque fois Satanas perd, et chaque fois dans ses pertes, ça fait un nettoyage, hein, malheureusement une sélection naturelle, ou heureusement, et ceux qui comprennent s'élèvent. Et les autres sont recyclés, le cycle des incarnations, repartent et refont le truc. Voilà, autant sortir le plus tôt possible, autant vivre son paradis sur Terre le plus tôt possible.
Ok, je réponds encore à quelques questions, mais ça fait 59 minutes, je ne veux pas faire plus après. Est-ce raisonnable, Marielle nous dit, de créer son entreprise maintenant? Mais bien sûr, plus que jamais, mais pas de n'importe quelle façon, ne fais pas une SAS en ce moment. Inscris-toi, octobre, on en parle. Carole, je souhaiterais savoir s'il y a des zones plus favorables où s'implanter, Amérique latine, Mexique, États-Unis. Alors, ce que j'ai répondu à Carole, ce que j'ai répondu aussi à Corinne, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une grille sur la planète. Moi, ça m'a énormément aidé, ça aide énormément de gens, qui est liée à la grille en chacun d'entre nous. Je vous en parle en privé. Et s'il y a beaucoup de demandes, on fera un live avec ma pilote experte sur ce sujet, que j'ai aidé sur son métier du futur, là-dessus. Voilà, et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que moi, je suis à un endroit, rien ne marche, le wifi, le truc, le machin, je suis à un autre endroit, j'ai 1 Tera, j'habite à un endroit mieux que je n'aurais jamais pu imaginer, je claque des doigts, j'ai le meilleur bureau, je fais un live en m'amusant, ça crée mon métier du futur. Enfin, voilà, tu es au bon endroit, les choses se passent, hein, parce que tu es connecté et tu es dans ta propre grille d'énergie lumineuse, dans ta pleine lumière, tout simplement. C'est ce que je veux partager, c'est ce que je veux éclairer, c'est ce que je veux guider pour toi aussi. Mais ça se fait étape par étape, dans un timing divin pour chacun de nous. Et du coup, la feuille de route est personnelle à chacun. Mais il y a des rochers qu'on nous balance qui peuvent être communs. Et c'est pour ça que je fais ces lives, pour vous les montrer. Et je vais en faire plein d'autres dans ce sens-là. Alors, par rapport à l'Égypte, il y avait une solution intéressante, une question intéressante. Quel positionnement de l'Égypte actuellement? Donc, je dis l'Égypte, elle est low profile, tu vois, elle essaye d'être neutre parce que la zone est explosive, mais clairement, le canal de Suez, c'est en train de se terminer parce qu'il y a un autre canal, il y a une autre voie faite par la Rouchka et l'Empire du Milieu. Et donc, c'est un pays qui va s'appauvrir. Tu vois, si tu veux investir hors zone euro, à moins que dans ton plan à toi, il y ait un truc très particulier sur l'Égypte, ce qui est dans ta grille personnelle et qui se connecte à l'Égypte, qui se voit, sinon, l'Égypte, non. Tu vois, c'est pour ça que chaque réponse est individuelle et c'est pour ça qu'il faut des partages privés et des co-créations dans les métiers du futur avec des pilotes. Sabeth nous dit, merci à tous d'être là, qu'est-ce que ça change pour nos primo? Si tu as un taux fixe, ça ne change rien et au contraire c'est pas mal, sauf que ton bien où tu as l'impression qu'il vaut, je vais prendre un chiffre comme ça, 100 000 euros totaux, et en fait, alors je ne peux pas te dire, il y a le timing, est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ton euro totaux en nouveaux francs, ça vaudra toujours 100, sauf qu'à l'étranger, et en particulier dans les pays du Sud, tes 100 ils vaudront 20. Moi, je peux me tromper, mais j'estime une dévaluation de 80%, comme on a eu déjà entre le franc ancien et l'euro totaux de maintenant. Donc on a pris 80%, on va se reprendre 80%. Alors, par rapport au franc libre de Juvin Brunette, pareil, alors je ne dis pas qu'il ne dit pas des choses intéressantes et utiles, hein, mais pour l'instant, c'est quand même mal ficelé le truc, je n'y mettrai pas un copec. Et de toute façon, ça sera récupéré et ça va devenir la nouvelle monnaie. Et de cette façon-là, ça va faire passer la pilule. On croira avoir gagné, alors que pas du tout. On sera dans la grande dévaluation prévue. C'est comme l'histoire, tu vois, de l'Empire du Milieu qui devient le premier fournisseur, ce que j'ai dit tout à l'heure. Je commence à fatiguer, je ne vais pas faire beaucoup plus long. Que faire de nos euros totaux? Écoute, en privé, hein, parce que chaque cas est particulier, vraiment, Carole. Ok. Voilà, pour les familles, alors ce que j'ai dit pour les familles, il est essentiel, parce que les enfants, c'est notre futur. Je parle beaucoup de futur désirable, mais quand tu veux regarder ton futur désirable, tu regardes tes enfants ou tes petits-enfants. Hein. Donc l'essentiel, c'est de vivre au maximum à la campagne. Si tu es grand-parent et que tes enfants vivent en centre-ville, justement, investis à la campagne, ça fera une zone de repli avec du bois, avec tout ce qui est nécessaire. Je tombe jamais dans le survivalisme parce que pour moi c'est un piège aussi, c'est pas tenable, mais il peut y avoir des périodes où c'est utile, ok? Et surtout de multiplier les ressources, tu as une retraite, tu développes une activité utile en parallèle, etc., etc. Tout ce que j'ai dit. Donc si j'en ai trop dit, si c'est un peu trop dense, pardonnez-moi. Si ça peut paraître un peu abrupt, je fais ça en toute bienveillance pour t'aider,
vraiment pour t'aider à voir cet obstacle et à anticiper, à le contourner. Tu n'as pas à le contourner maintenant, tu as juste à anticiper maintenant son contournement. Donc dès que tu vas voir avec le clic ce téléphone sonner, si tu n'y es pas déjà, rejoins, découvre mon partage privé, inscris-toi à ma météo futuro, tu l'auras jeudi. Et surtout, surtout, reste abonné ici. Cette lumière que je reçois d'être au bon endroit au bon moment, je suis là aussi pour te la partager. Ciao, maintenant j'ai besoin de lumière pour moi. Je vais aller dans le jardin parce que c'était intense. Ciao, ciao, merci à tous. Merci pour vos likes, merci pour vos cœurs. Ça me fait super, super plaisir. Et on va tous ensemble diffuser, partager ces informations utiles, synthétisées ici, qui permettent à tous de prendre leur disposition en étant 100% responsables de leurs 50%. Vous êtes ici, vous avez déjà fait des bons choix, mais il s'agit juste de continuer, mais cette fois le niveau monte. Voilà, et c'est comme ça qu'on progresse dans l'élévation de conscience. C'est ce que je vous souhaite. À très vite, plein de cœur. Merci, merci à tous. À force d'être sur les écrans, j'y vois moins bien. Je cherche une solution pour restaurer ma vue sans lunettes. Je vous tiens au courant dans le partage privé. Ciao, ciao. Merci, merci à tous.